Podcastons le cours, la méthode magique pour développer son oreille en français, tout en s'amusant à faire un podcast bilingue. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute! このフランス語会話ハイブリッドリスニング講座では、超わかりやすい魔法のポッドキャストを聞きながら、フランス語のリスニング力を楽しく磨きましょう。さらに日仏バイリンガルポッドキャストを作ってみましょう。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。Bonjour les amis, vous souhaitez passer le DELF B1 prochainement, mais vous manquez un peu de confiance en vous? Eh bien ce podcast tombe à point nommé, puisque nous allons vous donner quelques tuyaux pour le réussir. Et c'est plus particulièrement à l'épreuve de production orale que nous allons nous intéresser. Il est d'ailleurs très important de retenir qu'elle se déroule en 3 parties. 皆さんこんにちは。お元気ですか？今回のテーマはフランス語能力試験 DELF B1 の高等試験対策です。その試験は3部で構成されます。La première partie est un entretien dirigé dans lequel il faut répondre aux questions de l'évaluateur. 第1問は簡単な自己紹介です。つまり面接官はまずあなたに手短な自己紹介をすることを求めます。Je vous conseille de mémoriser à l'avance votre présentation et aussi d'être le plus naturel possible. Vous devez pouvoir mentionner brièvement votre nom, votre nationalité, votre profession, votre lieu de résidence, ce que vous aimez faire et votre situation familiale. 自己紹介をする際、話す内容を事前に丸暗記しても構わないのですが、できるだけ自然な形で言えるといいですね。基本的には名前や国籍、職業や住まい、好きなことや家族構成について簡単に触れることができれば良いと思います。Je vous recommande aussi de bien respirer et de parler calmement. Il est très important aussi de saluer l'examinateur avant de commencer. そして焦って話す必要はありません。深呼吸をして落ち着いて話すことが大切です。もちろんその前にボンジュールといった挨拶を忘れないでくださいね。La deuxième partie de l'examen est une interaction orale. En gros, après avoir tiré au sort 2 sujets et en avoir choisi un, vous devrez faire un jeu de rôle avec l'évaluateur. On pourrait imaginer ainsi la situation suivante. Vous ne faites pas souvent vos devoirs de français. Aujourd'hui, votre professeur n'est pas content et vous demande des explications. 第2問は2枚のお題を引き、面接官とロールプレイングをします。次にロールプレイの一例を挙げます。あなたはフランス語の宿題を普段あまりしません。先生はそれが不満で、あなたになぜ宿題をしないのかを問い詰めます。Pour le jeu de rôle, c'est surtout le naturel de l'interaction qui prime. Vous devez être capable de vous projeter. Que ferais-je dans pareille situation? La difficulté de cette épreuve est qu'elle ne mobilise pas seulement vos compétences linguistiques, elle fait aussi appel à votre imagination, à votre capacité à négocier, ainsi qu'à contredire votre interlocuteur. ロールプレイはとにかくその役になりきること、自然体でいることが求められます。このシチュエーションだったら自分はどうするだろうと思考力、想像力、時には交渉する能力が求められます。語学力だけではないのがこの問題の難しさですね。Et finalement, la troisième et dernière partie consiste en un monologue. Vous devez tirer au hasard 2 sujets proposés, en choisir un, puis présenter un mini-exposé. Vous disposez d'un temps de préparation de 10 minutes avant l'examen. そして第3問は与えられたテキストに対する見解の表現で、たくさんの紙切れがあり、2枚引くように言われます。試験当日、試験前に10分間の準備時間が与えられます。Je pense que c'est de loin la partie la plus ardue. En effet, donner son avis au Japon n'est pas monnaie courante, que ce soit à l'école ou dans la société en général. このパートが一番難しいと思います。なぜなら日本では学校でも社会でもそうですが、自分の意見を主張するできる場面はそうないからです。Il peut être salvateur de se préparer aux thèmes qui reviennent souvent dans l'actualité, tels que le télétravail, les questions liées à l'Internet ou bien encore la crise de l'éducation. L'important est d'avoir ses propres arguments sur la question. ただ出る問題、
過去テーマは基本的に最近のものが多く、例えばテレワークやインターネット関係、教育関連の話題が比較的多いです。大事なのは自分の意見、考えをしっかり持つことだと思います。